Une équipe subtile est l'ogre de cette Coupe de la Confédération. C'était un match très très difficile, ça s'est vu que c'était un match de haut niveau. Deux belles équipes bien organisées. Comme dans les matchs de très haut niveau, ça allait jouer sur des détails ou sur un coup de génie d'un joueur. Vendredi soir, le FUS Rabat est passé entre les gouttes d'une élimination. Après l'orage, l'heure était venue de savourer cette qualification qui a mis du temps à se confirmer. Je ne vais pas dire que c'est mérité, mais c'est l'équipe qui était peut-être la plus confiante, qui croyait qu'il y avait le moins de pression, qui est passée. Je pense qu'ils avaient plus de pression que nous, SFAC, c'est pour ça qu'ils ne sont pas passés. Ils n'ont pas bien géré leur après-but. C'est à la séance fatidique des tirs au but que les fusistes ont prolongé leur aventure en C2 CAF. Un soir où les Marocains ont tout connu, entre sentiments d'un travail inachevé et ce doute suspendu presque au-dessus de leur tête. Finalement, le FUS Rabat va s'expédier en demi-finale, une équipe qui a beaucoup de prétences cette saison. Un effectif qui fait des merveilles, plus offensif. Le FUS Rabat, c'est aussi une formation qui sait quand limiter la casse. Ça fait 2 années de suite qu'on va en demi-finale. Donc ça veut dire que ça fait 2 années de suite que le FUS est dans les 8 meilleures équipes d'Afrique. Maintenant, l'année dernière, on s'est arrêté en demi-finale contre Béjaïa. C'est un beau challenge pour voir si on est capable d'aller en finale. Maintenant, le plus beau cadeau qu'on puisse faire à SFAC, c'est d'aller la gagner pour pas qu'ils aient de regrets, Inch'Allah. Critiqué pour ses mauvais voyages, une vulnérabilité souvent calamiteuse en déplacement, l'équipe entraînée par cet homme, Walid Regraoui, a renversé la tendance. Le dernier match livré sur le terrain du Raja de Casablanca en Coupe de Trône et révélateur expose sous la lumière un véritable travail défensif et offensif du technicien maghrébin. Une équipe qui a la possibilité désormais de prendre des risques devant et d'assurer une couverture derrière. Un match box-to-box qui a permis aux fusistes de préparer ce choc herculéen contre le tenant du titre, le tout-puissant Mazembe Anglebert. 0-0 à Raja. Cela montre l'inefficacité des attaquants muets depuis 2 matchs, toutes compétitions confondues. Ceci renvoie à un match qu'on ne peut pas gagner, il ne faut surtout pas le perdre. Le FUS Rabat, c'est une équipe qui a de la gueule, qui fait fructifier son potentiel match après match, se montre parfois prenable, comme le soulignent fréquemment les grands entraîneurs. Ce qui compte, c'est l'issue du match, pas le score à la mi-temps. Les Marocains ont semble-t-il répété cela avant de descendre dans l'arène de la Kamalondo. Les coéquipiers de Karim Benarif, buteur sur pénalty face à SFAC en quart des finales aller, font la cour à une histoire fabuleuse pour ainsi revenir au devant de la scène africaine.